Nous sommes le 11 avril aujourd'hui. C'est aussi l'occasion d'évoquer la mémoire de l'ancien artiste, musicien et virtuose de la guitare, de l'orchestre Les Bantous de la capitale, Samba Mascotte. Cela fait 33 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Parmi les grands noms qui ont fait le beau temps de la musique congolaise figure Samba Mascotte. Il a su se distinguer par son élégance et son style. Mon désir, Mayingidi et Armand Nsonza nous font son évocation. Suivez. Ouais, au vrai de Dieu, je vais vous dire une petite histoire. Auteur-compositeur des titres à succès et virtuose de la guitare, Joseph Samba Mayingila, dit Samba Mascotte, est né le 15 août 1941 à Lumu, en République du Congo. Il commence sa carrière musicale en 1961 dans le groupe Rina Jazz. Il adhère ensuite l'orchestre Novelty avant de rejoindre les Bantous de la capitale en 1964. Je porte plainte au parquet chez Maître Gomez. Samba Mascotte est lié à un événement. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations Yaoundé 1972 au Cameroun. Après le sacre des Diables Rouges, la chanson Marie-Jeanne de Samba Mascotte deviendra alors l'hymne de victoire de tout un peuple, jusqu'à la présentation de la coupe auprès du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, la chanson est retenue comme générique du magazine des sports à Télécongo, animé par Ghislain Joseph Gabio. La finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali contre le Congo. Je ne sais pas si, en leur fort intérieur, les Congolais s'attendaient vraiment à se trouver là en finale. Mais je sais que les Maliens avaient cet espoir, à commencer par Salif Keïta. Moi j'ai toujours dit que le Mali avait ses chances d'aller jusqu'en finale. Gagner la coupe, ça c'est autre chose. Vous savez, la coupe c'est aléatoire. Salif Keïta, malade, tient pourtant à jouer ce match capital. Il ne veut pas être le grand absent en ce jour de gloire, mais il doit quitter le terrain à la 21e minute. À ce moment, le score est toujours nul et il le reste jusqu'à la 33e minute. Boubacar Kanté. Le dégagement va partir pour Sadia Cissé. Mpele qui va contrôler. Essaye de dribbler, tacle manqué de Tidiane Diallo. Mokhtar Maïga bien placé, va envoyer le ballon sur Moussa Diakité. Moussa Diakité, récupération congolaise sur Fantamari Keïta. Passe dédoublé, récupéré par Moussa Diakité. Pétillant qui va partir, dribble 1. Réussit un deuxième arme, son tir. Maxima! Très bon but de Mokhtar Maïga. Balle en shoot surprise qu'il a enlevé Moussa Diakité. Il l'a pris en dribble de dédoublement sur une passe écran. Et d'un tir enveloppé, il a envoyé la rafale à peu près à quelques 22 mètres des bois gardés par Maxima. Exactement ici à mon chronomètre, à la 33e minute 25 secondes, le Mali mène par le score d'1-0 sur une action parfaitement bien construite au milieu du terrain, élaborée d'abord par le numéro 20, et c'est Moussa Diakité qui est parti d'un shoot opiniâtre, il a osé, et il vient d'être actuellement donc récompensé de son geste. À la mi-temps, les Maliens mènent encore par 1-0,
Mais ils ne savent pas contenir. Ils ne peuvent pas contenir la furia congolaise, qui se manifeste sans arrêt, et notamment à la 55e minute, Joseph Gabiot. Balle de Minga Pepe qui l'a manqué sur la tête de Ngasaki, heureusement pour les Congolais, pour celle de Ngasaki à nouveau, mais c'est le 18 Adama qui est sur la balle, et Ngasaki du pied droit relance, mais c'est Balekita qui contrôle. Balekita contrôle dans le camp malien. Il a ouvert sur son ailier, non. Et l'égalisation est la main de Mbono. Magnifique. Hey, Djangay. Mbono sorcier. Mbono sorcier. Mbono sorcier. Mbono sorcier. Magnifique Mbono sorcier. Mbono sorcier. Congo, applaudissez, applaudissez peuple congolais. Applaudissez la République populaire du Congo qui est égalisée sur une balle qui partait à droite, une transversale de Tostao, je pense, qui arrive en direction. Tostao, une fois de plus, a fait une belle transversale et Mbono Sorcier, bien placé, n'a pas laissé de chance à Traoré et Mbono Sorcier a donc égalisé pour la République populaire du Congo. Mali 1, République populaire du Congo 1, nous repartons à 0. Et 4 minutes plus tard, on va revoir à l'œuvre le fameux Mbono. Mais l'action commence avec Tostao. Tostao, l'homme qui a fait la transversale tout à l'heure sur Mbemba, déborde. Il déborde bien et son adversaire va agir. L'arbitre va désigner une faute. Il faut dire que Tostao, depuis le match du Soudan, a retrouvé son élan. Et là, il fait voir de toutes les couleurs à l'arrière gauche malien. Voilà Tostao qui repart à droite. Il a sa balle, il effectue sa transversale. Mbono est prêt? Non. Et le deuxième but? Oui. Congolais, applaudissez, applaudissez Congolais. Mbono Sorcier, Mbono Sorcier, Mbono Sorcier est le bourreau du Mali. Applaudissez Congolais, applaudissez, vous le méritez. Mbono Sorcier est maintenant meilleur buteur avec Bakro parce qu'il compte 4 buts. Congo 2, Mali 1. Vous pouvez fêter Congolais pour l'heure. Applaudissez, c'est la 14e minute et Mbono Sorcier vient de vous libérer. Il a égalisé sur une transversale de Tostao qui est déroutant ce soir et il a encore obtenu le but d'avance sur un autre débordement de Tostao. Il faut dire que Mbono, je vous l'avais signalé, rentre en deuxième période, fait souvent la différence. Mais la partie n'est pas terminée. Les Congolais doivent encore se battre et ils sont là. Eh oui, ils sont là, les Congolais, avec Mbono le sorcier et Mpelé le Corse. Et une victoire par 2-1 ne leur suffit pas, ils vont se payer le luxe d'un 3e but. Tostao, il est parti. Mbono toujours placé, Tostao va entrer, il est entré. Il met son adversaire dans le bas, il tire le but, magnifique Traoré. Traoré était la parade, il a arrêté, c'était formidable. La balle est toujours congolaise et c'est une main, l'arbitre laisse jouer. C'est l'appui du numéro 6, Boubacar, qui a été contré et Minga Pepe relance pour les Congolais. République populaire du Congo 2, Mali 1. Balle ici des Congolais avec Mbono. Mbono pour Mpelé. Et Mpelé marque le 3e but. Oui! Le 3e but congolais! Le 3e but congolais! François Mpelé! François Mpelé! François Mpelé, 3 pour la République populaire du Congo. Applaudissez peuple congolais. Et lentement mais sûrement nous allons vers ce trophée que nous enlevons. En tout cas nous jouons la 19e minute de jeu. Germain Bisset sidéré. La République populaire du Congo mène sur le score de 3-1. François Mpelé vient de marquer son 2e but de ce tournoi et le 3e but de cette partie, la finale entre le Mali et la République populaire du Congo. 3-1 pour le Congo, mais bien sûr les Maliens ne se laissent pas faire, l'enjeu est beaucoup trop important. Ils repartent à l'assaut les Maliens, avec notamment Gigla à la 75e minute. Et finalement, Gigla va partir. Il contrôle là-bas pour Mokhtar Maïga. Mokhtar Maïga, Gigla. Gigla contrôle, va essayer de partir en dribble. Il descend bas le pied, va servir là-bas, très joli. Il donne là-bas pour Fantamadi. Fantamadi se précipite sur le côté droit là-bas. Essaie de partir, mais se fera faucher là-bas, la balle. Non, finalement, il va centrer. Il centre et la balle sera reprise, c'est un but. 2e but malien sur une action extraordinaire de Gigla qui a servi et Sadia Cissé a aggravé, du moins a réduit le quart dans ce match de football comptant pour la finale de la 8e Coupe africaine des Nations entre le Congo-Brazzaville et le Mali. Nous jouons déjà depuis 30 minutes. « 3-2 pour le Congo, insensiblement, inexorablement, impitoyablement, les minutes s'écoulent. 40,
41, 42, 43, 44, 45. 45 minutes de jeu, nous jouons maintenant les arrêts de match. La République populaire du Congo, qui en ce moment vole vers la victoire, contrôle par Balekita. Balekita Claise Zézé qui fait à François Pelé. François Pelé dans le rond central, ouvre là-bas sur Mbono. Mbono sorcier qui contrôle du pied gauche, il a placé sur le droit. Et bientôt la fin de la partie, nous jouons les arrêts de jeu maintenant. La République populaire du Congo mène sur le score de 3-2. Qui l'aurait cru? La République populaire du Congo. C'est la joie. Applaudissez, dansez. Et nous avons ici une chorale. Yabiso, balotembe na makolo. Yabiso, balotembe na makolo. Congolais, balogogoda makolo. Au micro de Radio Mali, Salif Diarra. Très sportivement, nous reconnaissons la victoire congolaise qui a été une victoire obtenue de haute lutte devant le 11 national malien qui n'a pas démérité. Dépasseur, Kangalo Pango, dépasseur, Kangalo Pango, Nul n'a démérité en cette finale magnifique. La République populaire du Congo a remporté la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Mali se console en voyant son Fantamadi Keïta mériter le challenge du meilleur buteur. Et le Cameroun en voyant son Jean-Pierre Tokoto recevoir un bel hommage qu'il annonce lui-même. À ma grande satisfaction, à ma grande joie, et pour celle du public camerounais d'ailleurs, j'ai été nommé le meilleur footballeur du tournoi, comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Ça me laisse sans voix. Si Je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait goum. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a fui. Je lui ai porté plainte au parquet, chez Maître Gomez. Oh mon gamio, j'ai maigré comme ça, c'est pour la chercher. Depuis Libreville, Port-Gentil, Lambaranais, Mouila, Fougamou, Dende Gabon, jusqu'à Franceville. Marie-Jeanne a parti à Congo. Oh mon gamio, Chango, Yambiao, Bologno, Bolo, Landejeu. Sama, oh yeah, Marie-Jeanne m'a marié. Sama, oh yeah, Marie-Jeanne, je t'aime. Sama, Marie-Jeanne. Sama, Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Sama, Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Sama, Marie-Jeanne. Sama, Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Sama, Oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh chérie, je t'aime. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, chérie, je t'aime. Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Quand je te vois pas, mon cœur fait goum. Oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne.
Samanga. Chango, Bologno, oh vrai de Dieu. Marie-Jeanne, tu m'as fui comme ça. Je ne peux plus partir chez moi. Je maigrais comme ça, c'est pour te chercher. Marie-Jeanne, je t'aime. Pourquoi tu m'as fui comme ça? Marie-Jeanne. Chango, Bologno, oh Marie-Jeanne, je t'aime. Pas comprendre le présent sans se référer constamment à l'héritage spirituel de nos ancêtres. Connaître la pensée de nos prédécesseurs n'est pas le besoin d'une vaine érudition, mais une nécessité, c'est retrouver les pensées qui ont façonné notre monde. Cette célèbre phrase d'Auguste Comte, le sociologue Auguste Comte, il disait que les morts gouvernent les vivants. Il traduisait en une formule lapidaire cette idée fondamentale que toute civilisation est le fruit du passé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à l'artiste musicien Samba Mayangila Mascotte. Dans ses œuvres, sa pensée et son charisme est toujours dans nos vies, nous influence toujours. Il y a 33 ans, le 11 avril 1991, Samba Mascotte nous a quitté. Une étoile, une icône est partie. Mais cependant, ses souvenirs, ses œuvres, sa pensée nous impactent toujours, influencent toujours nos vies. Et parmi ces souvenirs, nous allons parler de Yaoundé, nous allons parler de Sami Nakati, les œuvres comme Sami Nakati et Yaoundé 72, toutes ces œuvres qui ont permis, qui nous ont rendu la joie ici dans notre pays. Samba Mascotte fut un homme de culture. Il est né le 15 août 1943. Et en 1961, Samba Mascotte a été admis dans Jazz Rina, l'orchestre Jazz Rina et Novelty de Frères Poitiers. Et pour terminer, enfin, en 1961, il a été admis parmi les membres de Bantu de la capitale. Et dans l'orchestre de Bantu de la capitale, Samba Mascotte, il a fait valoir son talent. Il a fait valoir ses vertus et il a connu un très grand succès. Samba Mascotte, le célèbre musicien, il n'était pas seulement un artiste, mais c'était un philosophe aussi. C'était un homme de culture. Rappelez-vous, les Bantus de la capitale avec Essou, Essou avait chanté une chanson, philosophie, philosophie, c'est ça la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça la vie, c'est comprendre la vie. Effectivement, dans cette optique, moi, je suis son fils, je m'appelle Samba Ganga Yvon Serge Josami. J'ai été élevé dans la culture de la philosophie, dans la culture, dans l'optique scientifique. Depuis l'âge de 10 ans, Samba Mascotte m'a enseigné la philosophie d'Auguste Comte. J'étais vraiment émerveillé. Et cette philosophie disait que nous devons hériter, nous devons œuvrer pour impacter les futures générations. C'est dans ces conditions que Auguste disait que le mort gouverne les vivants. Les morts gouvernent les vivants. Et
dans ces conditions, moi, depuis l'âge de 10 ans, je me suis investi à comprendre ce qui était autour de moi, parce que la culture des Bantous était celle de la recherche scientifique. Effectivement, je suis scientifique, je m'appelle Josami Samanganga, je suis scientifique. J'ai 5 brevets américains et un brevet PCT. Et je suis écrivain aussi, et dans mon actif, j'ai plusieurs livres. Et dans mes recherches, j'ai pu impacter la thermodynamique et l'astrophysique. Je vous remercie beaucoup.